Question directe sur le régime iranien, encore plus répressif depuis le début de la guerre. L'Iran a exécuté un homme condamné pour ses liens avec Israël et les États-Unis hier. C'était par pendaison. L'homme a été reconnu donc coupable d'avoir agi pour le compte d'Israël et les États-Unis. Depuis le début des attaques israélo-américaines, le recours à la peine de mort s'est encore accéléré. On en parle avec mon invité Sorour Kasmaï. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Kasmaï ou Kasmaï, pardon. Les deux sont Les deux se disent. Romancière et éditrice franco-iranienne, autrice de Ennemis de Dieu. Et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci d'être là ce soir. Le régime iranien est-il effectivement encore plus répressif depuis le début de la guerre? Et si oui, pourquoi? Eh bien oui, parce que le régime a très peur de ce front intérieur qui, au fait, a débuté fin décembre, si vous vous souvenez. On se souvient très bien, en janvier aussi. Cette grande grève au bazar est suivie de manifestations monstres que le régime a réprimées par un crime atroce de presque 40 000 manifestants. Ce sont encore les chiffres qu'on connaît, c'est un minima, parce qu'on a encore, au jour d'aujourd'hui... C'est une estimation. C'est une estimation à minima, au fait. Et le régime, depuis, bien sûr, donc, a massacré les gens parce qu'il avait très, très peur et il s'était préparé à réprimer dans le sang ces manifestations. Et puis, après la guerre, au fait, il a beaucoup plus peur et il fait régner la terreur par ses exécutions, par le nombre très, très élevé d'arrestations. Et par les actions qu'il mène, vous savez, la nuit dans les rues, en mettant... c'est des patrouilles de Basiji avec donc des les haut-parleurs. Basiji sèment la terreur pendant la nuit. Absolument, pour que personne n'ose sortir, n'ose scander aucun slogan, comme c'était le cas au mois de janvier. En fait, l'objectif, c'est de terroriser dans un contexte de guerre, dans un contexte économique compliqué. Oui, bien sûr. Et donc, vous avez bien raison d'évoquer l'économie, puisque ça aussi, c'est le talon d'Achille de ce régime. Déjà, l'inflation était vraiment très, très haut début janvier, mais là, avec les bombardements sur certaines infrastructures, et puis il y a par exemple 2 millions, c'est aussi une estimation à minima, 2 millions de chômeurs, d'ouvriers qui ont perdu leur travail suite au bombardement. Et puis le blackout d'Internet au fait, a arrêté beaucoup d'entreprises en ligne. C'était très, très répandu en Iran. Vous savez que l'Iran, avant, les gens étaient très, très connectés sur les réseaux et les entreprises, le commerce en ligne était très florissant. Et depuis, tout est arrêté. Donc ça aussi, c'est au moins 2 à 3 millions de chômeurs par rapport à l'arrêt des entreprises en ligne. Et puis, la communication qui ne se fait pas parce que, justement, ils ont peur que les gens puissent... Par exemple, on a des arrestations de personnes qui ont juste envoyé un SMS à l'étranger. Ou on a des arrestations juste pour des personnes qui ont juste utilisé le Starlink. Et vous avez réussi justement à voir quelques-uns de vos proches, de vos relations depuis le début de cette guerre. C'est très intermittent parce que c'est vraiment... la connexion est par hasard. C'est-à-dire, j'ai une amie qui passait à côté d'une antenne Starlink qu'elle connaissait pas et d'un seul coup, elle a vu que son WhatsApp, qu'elle avait des messages sur WhatsApp. Elle a donc compris qu'au fait, à proximité, il y a une antenne. Donc, c'est intermittent, mais les gens cherchent quand même à envoyer à l'extérieur des infos pour qu'on puisse justement, comme aujourd'hui, faire la communication sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce mur. Et parler de cette répression également. Est-ce qu'ils sont pris finalement entre deux feux, à la fois donc, les bombardements d'un côté et la férocité, plus alors évidemment avec depuis la trêve, il n'y a plus de bombardement, mais c'était le cas au départ. Aujourd'hui qu'il y a une trêve, est-ce qu'ils seraient prêts, par exemple, à se soulever, comme le disent les États-Unis,
les États-Unis qui souhaitaient le mettre en avant, qu'ils allaient se soulever pendant cette guerre. Ben, vous savez, le mécontentement est là et ça s'est exacerbé avec la guerre et avec justement l'effondrement économique du pays et avec cette répression qui est vraiment quotidienne. Les gens, bien sûr, dès qu'ils auront, je pense, la possibilité, ressortiront. Mais aujourd'hui, c'est très, très difficile parce que, comme vous dites, ils sont pris entre deux feux. D'un côté, les bombardements et de l'autre, la répression. Et le régime qui est effarouché parce que, justement, il a eu très, très peur de perdre le contrôle. Et les chiffres qui sortent, vous savez, on a donc des ONG qui font un travail remarquable avec l'intérieur. Par exemple, le chiffre de 1639 exécutions en 2025. Ça, c'est Iran Human Watch. Voilà. Ça, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Mais en 2026, nous avons le chiffre de 3646 pendaisons. 3600 arrestations, depuis le début de la guerre. Donc, ça veut dire en 7 semaines. Et aujourd'hui, Ahmad Reza Radan, qui est le chef de la police, au fait, des forces de l'ordre, il a donné lui-même des chiffres assez intéressants avec des catégories. Alors, ces chiffres sont un petit peu au rabais. Il parle, lui, de 2700 et quelques arrestations, mais il donne les catégories. Et c'est très intéressant. Par exemple, il y a juste 900 arrestations pour des personnes qui avaient juste une activité sur les réseaux sociaux. Il le dit. Ou bien, il y a 400 arrestations pour des personnes qui avaient envoyé une photo des impacts, éventuellement des bombes, etc. Ça aussi, c'est passible donc d'être arrêté. 700 personnes soupçonnées de liens avec les réseaux d'opposition. 200 personnes pour avoir utilisé le réseau Starlink dont je vous parlais. 400 personnes pour avoir participé aux manifestations et 100 personnes pour intelligence avec l'ennemi. Donc, ça, c'est extraordinaire parce qu'au fait, ce sont des activités tout à fait normales qu'aujourd'hui, ça peut, au fait, vous pouvez vous faire arrêter pour juste avoir utilisé Starlink, avoir envoyé une photo ou avoir donc il est encore plus répressif qu'avant, enfin encore Absolument. plus répressif qu'avant la guerre. Est-ce qu'il y a ce cas donc de Mehdi Farid qui a été exécuté pour collaboration avec le Mossad et là il n'y a aucune transparence sur l'affaire, lui il a été exécuté hier. Aucune transparence. Aujourd'hui, on a Sultan Ali Shirzadi qui a été exécuté. Alors son cas aussi est très intéressant parce qu'il habitait en Espagne, il était rentré en Iran pour rendre visite à sa famille et il avait eu des activités en 88 et il a été donc arrêté et exécuté ce matin pour ses activités il y a 38 ans. Quel type d'activité? Je crois qu'on l'accuse de lien avec les Moudjahidines du peuple. Mais vous savez, ces accusations, comme il n'y a pas de procès normal, si vous voulez, comme il n'y a pas d'avocat pour ces accusés, comme le processus juridique ne se fait pas clairement, de manière transparente, oui. De manière transparente, donc on ne peut pas savoir pour quel. Alors c'est très intéressant aussi parce que Mohseni Ejei, le chef du pouvoir judiciaire, a déjà annoncé il y a une dizaine de jours qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait accélérer les condamnations, que les choses étaient trop lentes, etc. Il profite de la trêve pour cela, vous pensez? Oui, bien sûr, parce qu'il voudrait au fait se rassurer que qu'il n'y ait pas à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de nouveau un mouvement contestataire. Et là, Mohseni Ejei, il travaille jour et nuit, d'après ses dires. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des procès en ligne qui durent quelques minutes. Des procès en ligne, je dirais même pas à contumace, mais carrément en ligne qui durent quelques minutes et il n'y a pas de dossier. On peut accuser les gens qui se font arrêter d'espionnage, de terrorisme et de moharebe. Moharebe, ça veut dire d'être ennemi de Dieu, de chercher animosité envers Dieu. Alors que tout cela, c'est absolument pas prouvé, c'est pas justifié, ce sont tous juste des accusations. Et d'ailleurs, d'après la loi islamique de ce régime en Iran, il suffit d'être accusé d'un de ces 3 chefs d'accusation pour être exempt de procès.
On apprend à l'instant qu'Israël, c'est un ministre israélien qui le dit, attend le feu vert de Trump pour ramener l'Iran à l'âge de pierre, entre guillemets. C'était l'expression qu'avait utilisée Donald Trump. Votre réaction quand vous entendez ça? Alors, bien sûr, je suis révoltée quand j'entends retour à l'âge de pierre ou faire mourir une civilisation. Mais vous savez, la civilisation iranienne est très, très ancienne et toute cette histoire, longue histoire de plus de 3000 ans, n'a pas pu y mettre fin. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce régime aussi a essayé de mettre fin à cette civilisation iranienne. Vous savez, avec cette révolution, Khomeini, il nous interdisait d'utiliser le mot Iran, le mot nation iranienne. Il disait, nous sommes l'Oumma musulmane, nous sommes des fidèles, pas des citoyens. Et même notre fête de Nouvel An, le Nowruz, il a essayé de l'interdire. Il n'a pas pu. Mais aujourd'hui, comme le régime voit que cette civilisation iranienne tient toujours, il se cache derrière pour au fait, se dire que, voilà, il est héritier de... Il se cache derrière et il tient toujours. Il se cache derrière et il utilise, si vous voulez, ce patriotisme iranien qui est toujours fort pour sa terre, pour ses valeurs, pour son histoire, pour sa littérature, pour toutes ces valeurs. Vous espéreriez qu'il chute, ce régime, pendant ce conflit, ou vous avez l'impression qu'on en est très loin ? Alors, pendant ce conflit, j'espérais très fortement au début, mais j'espérais plus d'intelligence dans cette intervention. J'espérais une intervention vraiment humanitaire dans le sens d'aider cette population à s'en sortir, une population qui a essayé de manifester pacifiquement les mains nues et qui a été massacrée. Or, cette guerre s'est faite avec Donald Trump et Netanyahou de la seule façon qu'eux, ils connaissaient faire la guerre. Donc, ils nous menacent aujourd'hui de mettre fin à notre civilisation, alors que début janvier, Trump disait « nous allons venir à votre aide ». Pour faire chuter le régime. Voilà, pour faire chuter le régime. Donc, cette stratégie en dents de scie, un jour pour, un jour contre, on n'a jamais compris. D'ailleurs, il prétend maintenant que le régime a changé, que ce sont des gens raisonnables avec qui on peut discuter, etc. Ce que vous niez totalement. Ben, bien sûr, parce que d'ailleurs, les gardiens de la Révolution. Juste un signe, les trois chefs de trois pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs sont les mêmes. Ce régime est basé sur ces trois piliers-là. Et puis, le bras armé, les gardiens de la Révolution, sont toujours là. Ils ont peut-être perdu une trentaine de leurs commandants, mais toute la hiérarchie est là. Merci beaucoup, Soror Kasmaï, d'avoir été avec nous, romancière, éditrice. Vous êtes autrice donc de Ennemis de Dieu, publié aux éditions Robert Laffont. On se retrouve après une petite pause.